Du Liban, le frère Toufik Méry de la Custodie de Terre Sainte témoigne de la force de la foi. Après les bombardements au sud du Liban, la communauté franciscaine du couvent Saint-Antoine s'est installée à Beyrouth pour se mettre au service de la population. Les effets de la guerre sur le secteur du tourisme en Terre Sainte. Le ministère israélien du tourisme a publié un ensemble de données illustrant l'impact de la guerre sur le secteur. Ce document décrit les caractéristiques des centaines de milliers de touristes qui ont visité Israël depuis le début de la guerre. Célébration de la fête des congrégations et début d'une année marquée par l'espérance. Le vicariat patriarcal de la communauté catholique hébréophone a célébré la fête des communautés et le début d'une année marquée par le signe de l'espérance à l'occasion du Nouvel An juif. Un festival de musique à Rhodes en l'honneur de Saint François. En l'honneur de la fête de Saint François, le festival d'orgue et de musique de Rhodes se tient depuis 12 ans sur l'île grecque de Rhodes. Il est organisé par l'Église catholique latine en collaboration avec le festival d'orgue Terra Santa. Un dernier adieu à Chibli, qui aimait Dieu et l'Église. Les frères de la Custodie de Terre Sainte, accompagnés d'amis et de fidèles, se sont réunis autour de la famille de Chibli Abou Sada pour un dernier adieu à l'un des collaborateurs historiques de la Custodie. Le frère Toufik Méry de la Custodie de Terre Sainte au Liban nous décrit la situation actuelle des frères et de la population. Selon lui, la ville de Tyr était calme et les bombes n'y arrivaient pas avant le 20 septembre, où tout a changé. Depuis, quelques 160 personnes ont été accueillies au couvent, dont 70 enfants accompagnés de leurs parents et 20 personnes âgées. Samedi, une roquette est tombée tout près du couvent, à 20 mètres de l'entrée, et des pierres sont tombées dans la cour. 2 enfants ont été blessés. Les gens étaient terrifiés. Nous avons accueilli du monde à l'intérieur du couvent après la destruction de 9 maisons. Mais les gens avaient trop peur et tous ont commencé à quitter le couvent de Saint-Antoine de la Custodie de Terre Sainte pour chercher refuge ailleurs. Les bombardements étant très proches, les gens effrayés se sont mis à chercher des endroits plus sûrs. La paroisse étant à moitié vide, les frères ont décidé qu'il serait plus utile ailleurs. Contraints par la situation, ils ont fermé les portes du couvent de Tyr le 1er octobre et se sont installés à Beyrouth. Nous avons pris le Saint-Sacrement, les reliques du monastère et l'huile sainte avec nous et nous nous sommes mis en route. Jusqu'à Saïda, à mi-chemin, il n'y avait pas de voiture. À partir de Saïda, nous avons eu l'impression de pénétrer dans un autre pays. En fermant le couvent, nous avons clos un chapitre de notre vie et en venant à Beyrouth, nous en avons commencé un nouveau. Le frère nous raconte comment il a été réconforté par sa foi, par la certitude que le Seigneur était avec eux. Une proximité qui se manifeste surtout par l'aide de ceux qui veulent leur donner un coup de main et être proches d'eux. Même depuis la Syrie pauvre, et malgré les moments que nous vivons, quelqu'un m'a appelé pour me dire « Père, j'ai entendu ce que vous faites, je veux participer et je veux être près de vous. » Sentir que nous ne sommes pas seuls est une grande aide pour nous. Sentir que dans notre cri « Que la guerre cesse », nous ne sommes pas seuls. La guerre, les bombes n'ont jamais apporté ni paix ni droit. Elles n'apportent que haine et division entre les peuples. La communauté franciscaine du Liban est proche de ses habitants. Elle aide plus de 170 familles à surmonter chaque moment de la journée, en essayant d'être des artisans de paix et en vivant la charité et la fraternité. La grande question est, où est Dieu dans tout cela? Ce mois-ci, nous avons célébré Saint François. Celui qui a entendu de la part de Dieu, « François, lève-toi et répare ma maison, ne vois-tu pas qu'elle est en ruine ?» J'ai donc médité, prié et réfléchi. Si le Seigneur a parlé à François des ruines de l'Église, n'est-ce pas un grand test pour nous aussi? Écoutez le Seigneur nous parler même à partir des ruines, car c'est à partir des ruines que le Seigneur parle. Il n'y a pas de défaite, il y a le Seigneur qui a réussi à vaincre la mort, pas seulement la croix. Et donc, entendre le Seigneur depuis les ruines, entendre le Seigneur dans ces moments difficiles, nous fait comprendre que c'est le vrai chrétien, celui qui sait porter sa croix, qui va de l'avant. Portare la sua croce e parte e va avanti.
Un an après le début de la guerre en Terre Sainte, le ministère israélien du Tourisme a publié un ensemble de données illustrant l'impact de la guerre sur le secteur du tourisme, ainsi que les caractéristiques des centaines de milliers de touristes qui ont visité Israël au cours de cette période. Depuis le début de la guerre, quelques 853 000 touristes ont été enregistrés, arrivant principalement par ordre décroissant des États-Unis, de France, de Grande-Bretagne, de Russie et des Philippines. Les données ont montré que 62% des touristes étaient juifs et 29% chrétiens. Environ 44% sont venus rendre visite à des amis ou à des parents, 28% ont déclaré que leur objectif principal était le tourisme classique et 13% sont venus pour affaires. Pour 73% des touristes, il s'agissait d'une deuxième visite. Le secteur du tourisme étranger a perdu 4 675 milliards de dollars, tandis que le secteur du tourisme national a perdu 190 millions de dollars. Les effets de la guerre n'ont pas épargné le secteur touristique palestinien, sachant que la croissance économique de la ville de Noël dépend entièrement des touristes qui visitent l'église de la Nativité. Le secteur du tourisme est celui qui a subi les pertes les plus importantes de l'économie palestinienne, c'est-à-dire environ 2 millions de dollars par jour. Le ministère du Tourisme et des Antiquités, en coopération avec le secteur privé du tourisme, s'efforce d'élaborer des plans et des programmes pour rétablir le secteur, dès que les conditions politiques et de sécurité seront réunies. Le conseiller du ministre israélien du Tourisme, l'ambassadeur Peleg Levy, a quant à lui exprimé l'espoir que la situation à la frontière nord se calme et a mentionné le tourisme chrétien. Il est important de souligner que Jérusalem est sûre, que Nazareth est sûre, que Capharnaüm est sûr et que le passage vers Bethléem est ouvert. J'espère et je m'attends à ce que pendant la période importante de Noël et du Nouvel An, davantage de touristes chrétiens arrivent. Le ministère israélien du Tourisme poursuit ses efforts pour encourager le tourisme, même en ces temps difficiles, notamment en s'opposant à l'annulation de la taxe sur la valeur ajoutée de 0% appliquée aux touristes, et également en travaillant à l'amélioration, entre autres, de l'infrastructure. Nous profitons de cette période pour investir dans les infrastructures, comme par exemple les travaux d'ombrage à Capharnaüm. Au cours des derniers mois, quelques 30 millions de shekels ont été alloués aux infrastructures. Nous travaillons également avec Rome et nous espérons que le pape visitera le pays l'année prochaine, car cela fait 25 ans que le dernier jubilé a eu lieu. Le travail d'encouragement du tourisme ne se limite pas à un endroit ou à un autre. Dans quelques semaines, le ministre se rendra aux Philippines, troisième pays d'où viennent les pèlerins. Il s'agit d'un tourisme religieux très important. Les prix des chambres d'hôtel ont également baissé. Le ministère israélien du Tourisme a reçu de nombreuses demandes de subventions pour la construction ou l'agrandissement d'hôtels. 200 millions de shekels ont été alloués à l'agrandissement des hôtels, ce qui a permis d'ajouter 756 chambres. Sur la base du rythme des arrivées de touristes jusqu'au déclenchement de la guerre, un nouveau record était attendu, dépassant celui de 2019. Environ 4,5 millions de touristes. En 2023, seuls 3 millions ont été enregistrés. D'après les taux d'arrivée récents, 80 000 à 100 000 touristes par mois, 2024 devrait se terminer avec environ 1 million d'arrivées de touristes étrangers. Selon l'ambassadeur Peleg, la Terre Sainte offre tout ce dont un touriste peut avoir besoin, en premier lieu pour le cœur, car elle englobe les lieux saints des 3 religions, une cuisine délicieuse, des plages et une grande diversité. Nous invitons tout le monde à venir dans le pays dès aujourd'hui. Des pèlerinages d'espérance apportent la confiance dans ce pays, indépendamment de qui nous sommes et d'où nous venons. C'est important avant tout pour nos âmes, nos cœurs et notre foi. Dans la nuit noire, la pleine lune paraît bien loin.
Le vicariat patriarcal de la communauté catholique hébréophone a célébré la fête des communautés et le début d'une année marquée par le signe de l'espérance à l'occasion du Nouvel An juif. La célébration s'est concentrée sur l'espoir perdu au milieu de la guerre en Terre Sainte. Un espoir perdu auquel aspirent toutes les âmes, plongées qu'elles sont dans les nuits sombres et les fléaux de la guerre. La nouvelle année est une bonne occasion non seulement d'exprimer à Dieu notre fatigue et notre lassitude vis-à-vis des événements de l'année passée, mais aussi de lui demander de nous accorder bénédiction et paix pour l'année à venir. Après une année difficile, complexe et douloureuse, au cours de laquelle un grand nombre de gens ont vécu dans la tristesse, le chagrin et les pleurs, nous ne pouvons que regarder vers l'avant et nous armer d'espoir. C'est tout ce qui nous reste. Environ 200 croyants ont participé à la célébration dans l'église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, affiliée à l'ordre de Saint-Joseph de l'Apparition à Kiryat Yarim, connu sous le nom d'Abou Ghosh. La messe a été présidée par le père Piotr Zelasko, vicaire patriarcal latin de la communauté catholique hébréophone, qui a déclaré dans son homélie que la célébration de la nouvelle année nous ramenait au début de la création du monde, comme l'indique le livre de la Genèse. Ce passage décrit l'état de bonheur et d'harmonie complète entre l'homme, la femme et la nature. Le Nouveau Testament témoigne également que Dieu a décidé de remplacer le vieil Adam par un nouveau, après la chute de l'homme dans le péché. Le père Piotr a ajouté « Nous avons transformé l'idéalisme en un champ de bataille et d'ambition, cherchant nos propres intérêts en oubliant tous les autres. Au début de cette nouvelle année, nous voulons donc être unis dans la douleur, mais aussi dans le Christ, qui est la seule réponse à nos peurs et à nos tensions. » J'ai annoncé que nous entamerions une année marquée par le signe de l'espérance dans notre vicariat patriarcal et que cette année nous concentrerons nos activités sur la recherche de l'espoir. Nous pouvons nous relever des décombres, de la mort et de la souffrance qui nous entourent et commencer à construire. Nous pouvons ramasser toutes les pierres et construire de nouvelles maisons, une nouvelle société, de nouvelles valeurs. La célébration comprenait un moment de partage avec un déjeuner, des jeux pour les enfants et une belle atmosphère de communion de groupe, dans une atmosphère de foi et d'espoir. Ce qui nous unit et qui nous pousse à venir ici, c'est de nous réunir, de prier ensemble et d'élever nos enfants avec Jésus. Oui, nous faisons partie de cette communauté ici en Israël. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous existons. Dans le passé, je voyais toujours le verre à moitié vide. Mais depuis que je vais à l'église, j'ai découvert à quel point l'idée que Dieu fait du bien aux gens est belle et combien elle nous donne de l'espoir. Cette communauté de langue hébréophone témoigne de l'Église du Christ et croit que suivre les traces du Seigneur est ce dont nous avons besoin pour trouver l'espoir. En l'honneur de la fête de Saint-François, le festival d'orgue et de musique de Rhodes se tient depuis 12 ans sur l'île grecque du même nom. Organisé par l'Église catholique latine, en collaboration avec le festival d'orgue Terra Santa, les concerts ont eu lieu du 1er au 5 octobre dans l'église Saint-François, en coopération avec l'Institut culturel italien d'Athènes et l'ambassade de Hongrie en Grèce. Le festival a été inauguré par un récital du Hongrois Robert Kovács, organiste de l'église Saint-Augustin de Vienne et organiste principal de l'orchestre Robert Kovács, le célèbre Wiener Philharmoniker, ainsi que d'autres orchestres autrichiens prestigieux. Un moment très émouvant de la prestation de Kovács a été son improvisation sur le thème de l'antienne Salve Regina. L'Italien Gianluca Cagnani, professeur d'orgue et d'improvisation au Conservatoire de Turin, a présenté un programme classique dans lequel est apparue une improvisation sur l'opéra Manon Lescaut de Giacomo Puccini, à l'occasion du centenaire de sa mort. Cagnani a lui-même improvisé sur le film muet Frate Sole de 1918, à l'époque où le son n'existait pas encore
et où les films étaient accompagnés par orgue, piano ou autres instruments. Ce film a d'ailleurs la particularité d'être le seul de tous les films inspirés de la vie de saint François à montrer explicitement le don des stigmates, dont le 8e centenaire est commémoré cette année. Le festival d'orgue et de musique de Rhodes entretient également des liens avec la région, en invitant des musiciens grecs. Cette année, ce sont la chorale et l'ensemble instrumental Pétaloudes, dirigé par Flora Pellicanu, qui ont été invités. Les mandolines et d'autres instruments traditionnels locaux ont été mis à l'honneur. Le dernier concert est lié malgré lui à une note d'actualité. Depuis un Liban déchiré par la guerre, et après de nombreuses difficultés, The Beirut Soloist, l'ensemble vocal dirigé par le maestro Fernando Afara, est arrivé à Rhodes. La caractéristique de cet ensemble est de présenter à la fois des compositions chorales et des pièces et duos en solo avec les talentueux Violetta Dama, Valérie Michael, Evelyne Webé et Serge Medawar. Inquiétude concernant leur retour au pays n'a pas empêché les chanteurs libanais d'offrir un beau concert de musique sacrée signé Mozart, Vivaldi, Fauré et Khalil Ramé, un compositeur libanais. Le public de Rhodes les a accueillis par des applaudissements nourris et des signes de solidarité. Les frères de la Custodie de Terre Sainte, accompagnés d'amis et de fidèles, se sont réunis autour de la famille de Chibli Abou Sada pour un dernier adieu à l'un des collaborateurs historiques de la Custodie. Chibli était un don du Seigneur et un homme unique, a déclaré le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, qui a présidé les funérailles le 15 octobre dans l'église Saint-Jacques de Bethanina. Étaient présents le patriarche de Jérusalem des Latins, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, l'évêque grec catholique, Monseigneur Yasser Ayash, de nombreux frères et collaborateurs de la custodie, ainsi que plusieurs prêtres de rite latin et melkite. Pendant plus de 25 ans, Chibli a fait partie des Kawas, l'escorte du custode de Terre Sainte, chargé de montrer le chemin lors des processions. Outre leur uniforme caractéristique, héritage ottoman, les Kawas sont équipés d'un bâton qu'ils tapent sur le sol pour annoncer le passage d'une personne importante. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la Custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.